Rabotai. Un petit mot concernant Seudat Yitro. J'avais eu l'occasion de vous les développer déjà d'autres fois avec plus de détails, mais juste un petit mot qui semblerait que c'est qu'une histoire tunisienne, et pas si évident que ça, puisque en Algérie, et même jusqu'au Maroc, il y avait Seudat Sioum. Seudat Sioum, en fait, c'est les initiales de Seudat Yitro Moshe, qui marquait en fait le Sioum de l'étude du Zohar, qui se faisait de Sabbat à Mishpatim, c'est-à-dire il commençait à Mishpatim, ce qui s'appelle le Sabbat de Mishpatim, et qui se concluait donc à Yitro. Donc c'était une sorte de, c'est un Sioum, donc c'est une étude, et on retrouve une trace, notamment celui qui a fait toute une étude très intéressante, c'est Rabbi Yosef Messas, dans ses Otsar Mirtavim, qui était grand rabbin de Tlemcen, et aussi le Rav Chaim Bliach, qui était aussi de Tlemcen, et qui lui ramène que il y avait des descendants de Yitro qui habitaient là et qui avaient l'habitude de faire cette Seuda. Alors, soit en souvenir de Yitro. Alors, est-ce qu'il y a une épidémie, pas d'épidémie pour les enfants? Alors, on peut dire qu'il peut y avoir une Seuda, mais au moment où il y a l'épidémie, chaque année, si à chaque fois qu'il y a une épidémie qui s'arrête, on fait une Seuda, on va faire tous les jours des Seudotes. Alors bon, c'était miraculeux, bon, c'est bon, c'est bien. Mais enfin, une opinion qui réside beaucoup, c'est parce que c'est une Seuda qui est dans la paracha. Puisque on nous dit que, à la fin du Rishon, à la fin de la première montée de la Torah, eh bien, on nous dit que, Aaron et tous les anciens sont venus avec Chotel Moshe, l'Ifnei Elohim, pour manger devant Dieu. Donc, on parle d'une Seuda. Et donc, quand on parle de cette Seuda, c'est ça, la Seuda Yitro. Cela dit, certains vont dire, ouais, mais cette Seuda, c'était quoi? Pourquoi il a fait une Seuda? Alors, il y a plusieurs opinions. Une opinion qui est pour remercier Hachem pour tous les bienfaits que Hachem a fait pour les bénis Israël. Parce que Yitro, comme il était dans les secrets de Paro, il savait exactement qui Badavar Asher Zadou Alehem. Il savait exactement ce que les Égyptiens voulaient leur faire. Et il a dit, mais c'était Mida Keneged Mida, mesure pour mesure exactement. Enfin, il était impressionné par les bienfaits qu'Hachem nous a fait. Et il a dit, Baruch Hachem. C'est le premier, il a dit, qu'Hachem soit béni. Alors ça, c'est une opinion. Il y a une deuxième opinion qui va dire, en fait, c'était la Seuda du remariage de Moshe. Achar Shiluchia, au début de la paracha, on dit que Yitro a fait revenir Tzipora, après qu'il l'a renvoyé. Pourquoi? Parce que comme il s'était marié, et puis alors il s'apprêtait à aller en Égypte, et Aaron lui a dit, qu'est-ce que tu veux, on a déjà suffisamment à se soucier pour ceux qui sont déjà en Égypte, tu vas pas en rajouter. Alors il a dit à sa femme, on retourne. Mais maintenant le problème c'est que il sait pas ce qui va devenir. Donc il lui a donné le guet. Et comme il a donné le guet, donc ils se sont séparés. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au début il a marqué que Vaishma Yitro a entendu, comment c'est formulé? Vaishma Yitro de Moshe, que la Sherasa Elohim le Moshe. Ce que Dieu a fait à Moshe. Qu'est-ce qu'il a fait à Moshe? Elohim c'est Midatadin. En fait, il y avait un truc, c'est que Yitro a vu que Hachem a été dur avec Moshe et que Moshe n'a pas eu ce qu'il aurait pu avoir. Normalement, Moshe aurait dû être Cohen. Et vous savez que quand il était au buisson ardent, pendant 7 jours, Dieu a insisté pour que Moshe soit le Cohen, soit tout, et pendant 7 jours, il a refusé. Refusé la mission, refusé. Au bout du compte, Hachem a dit, bon, écoute, puisque tu tiens comme ça, donc tu vas faire sortir le ministre d'Égypte, mais Aaron Achicha, Aaron ton frère, sera lui le Cohen. Et lui, ça c'est dans sa descendance, sera Cohen. Et ça c'était quelque part une marque de rigueur d'Hachem vis-à-vis de Yitro qui était assez terrible. Et à la vérité, ce qui est de terrible va avoir quelque chose de positif. C'est quoi? C'est qu'un Cohen, s'il divorce de sa propre femme, il ne peut pas se marier. Parce qu'un Cohen, il ne peut pas se marier avec une divorcée. Même sa propre divorcée. Donc, si Moshe était resté Cohen, eh ben, il a divorcé de Tzipora, il n'aurait pas pu se remarier. Quand Yitro, il a vu ce que Elohim, ce que Dieu, dans la rigueur, a fait à Moshe, que quoi? Il a déchu de la possibilité d'être Cohen, et que donc, il n'est pas Cohen, donc il n'est pas Cohen, donc il peut se remarier avec sa divorcée. Donc c'est pour ça qu'il lui a ramené. Et donc la Seuda, dont il est question, c'est une Seuda de mariage, de remariage de Moshe avec sa femme divorcée. Machazir Girushato, qui est en fait un principe
qui est à la base de la tchouva, de façon assez extraordinaire. Moi, je crois que j'ai déjà développé une autre fois ça. Maintenant, il y a une autre opinion qui va dire que c'était une Seouda de Brit Mila. Ah voilà, on arrive à une Seouda de Brit Mila. Pourquoi une Seouda de Brit Mila? Parce qu'il est marqué, il va dire Had Yitro. Yitro, c'est quoi Had? Had, c'est quelque chose qui est aiguisé. Hein, ou c'est se réjouir, ou c'est qui est aiguisé. C'est quoi c'est aiguisé? Il s'est coupé. Il a fait la Mila. Alors, est-ce qu'il a fait lui-même la Mila? Est-ce qu'il en tout cas, il y a eu la Mila. Et comme il y a eu Mila, alors Seouda. Bon, vous allez me dire, bon, et alors pour ça, on fait toujours une Seouda quand il y a une Mila. Mais là, pour en faire une Seouda Titro et les petits... Et puis alors, je comprends pas pourquoi on dit que c'est une histoire avec les petits-enfants. Ça devrait être une histoire avec Yitro, il était âgé. C'était le beau-père de Moshe. C'était le beau-père de Moshe. Et que Moshe, il avait quel âge? Il avait 80 ans. Donc si Moshe avait 80 ans, donc son beau-père, il avait au moins 90, si c'est pas 100. Et donc, tiens, Yitro, il se fait la Mila un peu comme Avraham Avinu, vers la centenaire, et pratiquement centenaire. Mais, alors si c'est comme ça, Yitro, ça devrait être la fête du 4e âge. Et si c'est des personnes âgées. Alors pourquoi les petits-enfants? Alors en fait, il y a une histoire. C'est que comme vous savez que quand les bénis Israël quand Moshe Rabbeinu va pour faire sortir les bénis Israël d'Égypte, il a un problème avec la Mila. Vous savez qu'il arrive donc à l'auberge, et on nous dit que Khatan d'animim la moulotte, il y avait un serpent qui le mangeait et qui allait le tuer, et Tzipora, elle a la présence d'esprit de faire la Mila à son fils. Alors, l'opinion qu'il a plus connue, c'est que c'était le fils qui venait de naître, il savait pas il voulait pas lui faire de suite la Mila parce qu'ils allaient voyager, il s'est dit c'est dangereux, donc il a dit on va le laisser, mais c'était pas. Alors ça c'est une opinion. Mais une autre opinion qui dit celui qui il a fait la Mila, que Tzipora a fait la Mila, c'était l'aîné. C'était l'aîné, pourquoi? Parce que quand il est né, Yitro avait exigé de Moshe que l'aîné soit pour l'idolâtrie. On partage. Ton aîné pour l'idolâtrie, le deuxième tu fais ce que tu veux. Mais le premier est pour l'idolâtrie. Donc, pas de circoncision sur l'aîné. Et donc, en fait, celui avec qui elle n'avait pas fait la circoncision, c'était le fils aîné. Et Moshe, comme il s'était engagé de ne pas faire la Mila, donc il ne pouvait pas le faire. Mais Tzipora, elle ne s'était pas engagée. C'est pour ça que c'est elle qui a fait la Mila. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait que Moshe ne pouvait pas faire sortir le Israël d'Égypte s'il avait un de ses enfants qui était incirconcis. Même si c'était parce que c'était un engagement vis-à-vis d'Yitro. Donc, finalement, il y a eu la Mila. Mais la vérité, c'est une Mila un peu bancale. Parce que quelque part, il s'était engagé vis-à-vis de son beau-père de ne pas la faire. Mais quand maintenant Yitro, il arrive dans notre paracha, et il dit, Ata, maintenant je sais qu'il gadol Hachem, Ikola Elohim, que Dieu c'est le plus grand Dieu, etc. Et je rejette toute l'idolâtrie, et tout ça, je dis, c'est pas bon. Et je fais tchouva, et j'embrasse le judaïsme, et je fais la Mila. Quand il fait la Mila, il est en train de ratifier la Mila de son petit-fils, qu'il avait exigé qu'il fasse pas la Mila. Et donc, c'est pour ça que c'est devenu la fête des petits garçons. Parce que les petits garçons de la Mila qui a été faite avant, mais qui n'avait pas pu être fêtée, parce que, en plus de ça, quand Tzipora avait fait la Mila, ils étaient dans l'auberge et il n'y a pas eu de Seouda. Alors, la Seouda, même du petit-fils et du grand-père, eh bien, c'était la Seouda qui est dans cette paracha. Voilà pourquoi on dit c'est une Seouda qui lie avec les petits-enfants, parce que c'est une Seouda, finalement, d'un enfant à qui on avait fait la Mila quelque temps plus tôt, mais qui était pas 8 jours, qui était plus que 8 jours. Donc, il y avait pour un enfant qui avait plus de 8 jours, d'une Mila, en souhaitant une Mila prochainement, Bezrat Hashem, pour le petit Yitzhak, de Besorot, Tovot, Yishuot, Nechamot. Bonne fête de Yitro pour ceux qui la fêtent, et bonne soirée pour tous ceux qui le veulent.